Ce jour est dédié pour l'épanouissement au travail de Emmanuel Laura Chaya, Bat Dorian Elise. On pose la question ici, pourquoi Dieu a-t-il transmis la Torah par écrit et pas par vidéo? Alors, je ne vais pas répondre parce que Dieu n'avait pas la vidéo à l'époque, parce qu'on peut dire que Dieu aurait pu faire en sorte qu'il y ait la vidéo. Nathanaël a très bien répondu. D'abord, si on avait une vidéo, maintenant la sortie d'Égypte, ou un Moshe Rabbeinu, Pharaon qui le poursuit, il tombe dans la mer, après le mont Sinaï, etc. Alors on n'aurait plus de libre arbitre, on aurait un Sahara terrible, donc ça n'aurait rien arrangé. Je pense plus profondément, tout simplement, qu'il y a des mondes, spirituels. Le monde le plus haut, qui est juste avant Hachem, c'est le monde des lettres. C'est qu'il y a une réalité de lettres. Il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui correspondent à 22 forces divines. Elles se matérialisent dans le monde par les formes des lettres que nous connaissons. Il y a beaucoup de grands secrets dedans. Et si c'était en vidéo, il n'y aurait pas eu ça. On voit que le Sefer Torah, il est kadosh, il est saint. Pourquoi il est saint? Parce que ce sont des noms de Dieu. Toute la Torah, ce sont les noms de Dieu, écrits avec sainteté, des lettres sur parchemin, tout ça mène une sainteté. Donc il fallait, et Dieu voulait qu'il y ait une présence de sainteté dans le monde. Comment je peux le mettre dans une vidéo? Ça ne marche pas. Une vidéo, c'est quoi? Ça prend fin. C'est un logiciel, c'est tout, d'accord. Par contre, les lettres, maintenant, elles sont saintes. On voit que lorsqu'on sort la Torah, alors je me suis dit, c'est bien d'ouvrir le Sefer Torah depuis qu'on le sort depuis le Echad, et regarder, parce qu'au moment il y a une lumière spirituelle qui sort des lettres, et elle purifie, d'accord. C'est la peine de voir un mot qui commence par la même lettre par laquelle notre prénom commence. En tout cas, c'est une puissance de lumière. Et ça, il n'y aurait pas eu dans la vidéo. Avant le problème du barbitre, etc. Mais la sainteté des lettres, elle serait passée où? D'accord. Donc là, maintenant que ça rentre c'est fait ainsi, il se peut que dans d'autres mondes que Dieu va faire, peut-être il fera les choses autrement. J'en profite, j'ai encore quelques minutes dans Parashat Behar. On parle bas de la 7e année, la mise de la 7e année. Et aussi du Yovel, la 50e année. Donc il y a 7 fois cette année de Jacher, c'est 49, et la 50e aussi. Le Ramban, là-bas, il dit, je vais te dire très peu, un grand secret. Et franchement, c'est très dur à comprendre ce qu'il veut dire. Et il s'avère, et il y a des gens que ça panique quand on leur dit ça, mais d'après le Ramban, pas tout le monde est d'accord là-dessus, c'est un très grand kabbaliste, il dit qu'en fait, aussi dans le monde, dans la réalité du monde, il y aura 6000 ans et un 7e millénaire. Comme il y a 6 années où on travaille la terre, le 7e c'est la Shemitah, on ne travaille pas, donc c'est à 6000 ans, puis après le monde est détruit. En l'an 6000, le monde physique disparaît, il n'y a que la spiritualité. Après nous, on va monter, 8e, 9e, 10e, nos âmes, on va monter de monde en monde en monde. Mais ici, Dieu, qu'est-ce qu'il fait en l'an 7000, il recrée un monde ici. Bereshit, c'est une autre réalité complètement. J'ai entendu même peut-être quelqu'un une fois, il m'a dit, c'est le monde animal passera dans le monde humain, le monde végétal passera dans le monde animal. Il y a une montée comme ça. Dieu fait monter tout, il fait monter les choses, d'accord? Donc il y a une nouvelle réalité. Au Dieu de la Torah, au paradis. Peut-être qu'il donnera la Torah par vidéo dans le prochain. Et il y aura comme ça 50 sessions de 6000 ans et un 7e millénaire. Il y a déjà eu. J'avais entendu une fois 4e. Mais c'était quelqu'un qui m'avait dit qu'il n'y aurait que 7 sessions, on était dans la 4e. Attends, celui qui dit 50, c'est vrai que c'est pas clair dans le Rambam. Moi j'ai compris 7, après j'ai relu, quelqu'un m'a dit 50, on peut comprendre aussi 50, c'est pas clair. Oui. On dit bien qu'au Mont Sinaï, quand ils ont reçu la Torah, les 2 commandements, il les a dictés visuellement. C'est marqué que le peuple a vu les voies. C'est quoi voir les voies? C'est une vision qui n'est pas physique, qui est prophétique, où tu as à la fois la vue et à la fois l'ouïe. L'avantage de la vue, c'est que tu peux voir beaucoup de choses à la fois. Tu vois un beau panorama, hein? Tu ne vas pas regarder chaque brin d'herbe, d'accord? Tu vois tout à la fois. Mais la vue, c'est extrêmement restreint au niveau de la profondeur. Tu vois que la première couche. Par contre, l'ouïe, tu ne peux pas entendre plusieurs notes à la fois. Ça ne marche pas. Tu peux qu'un mot à la fois. Mais c'est beaucoup plus profond. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'ai toqué sous la table. Tu n'as rien vu, mais tu as entendu. Avec le oui, on peut aller beaucoup plus profond, mais on peut entendre qu'une chose à la fois. La vue, c'est superficiel, mais on peut voir beaucoup à la fois. Ils ont eu les deux à la fois. Et la profondeur et la largesse. Le panorama est énorme, mais c'était une vue qui était une vue prophétique. Mais du coup, c'est pour rejoindre la question en fait, que j'ai posée.
question, c'est qu'ils en sont morts, de ce que j'ai appris. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils en sont morts. Ouais, leur Neshama est sorti, après le revenu. Si on avait eu un film, on en serait tous morts. Je ne pense pas que dans le film physique, si on avait vu maintenant un film du Mont Sinaï, on n'aurait pas vu les voix et Dieu. On aurait vu la fumée, on aurait vu du feu, on aurait vu les gens qui tremblent, les gens qui tombent dans les pommes peut-être. Mais on n'aurait pas vécu l'expérience qu'ils ont vécue, parce que le dévoilement de Dieu, il est aux gens, il n'est pas dans la vidéo. Si maintenant... Si ça avait été sous forme de vidéo, oui. ça n'aurait pas été sous forme de Torah, mais de vidéo comme la question à l'époque. Oui. Bah, même là, ça aurait été retransmis dedans, vu que comme nous, on peut retrouver les midrashim, Alors on aurait vu ce qu'on comme comme une caméra qui filme maintenant. Une caméra qui filme maintenant l'événement du Mont Sinaï. Il va pas il voit que le physique, il va pas voir Dieu, il va pas voir la voix de Dieu, il va rien entendre. Peut-être on entend le son du chauffard. Ils ont entendu un son de chauffard. Tout, il va entendre du chauffard comme ça. Mais l'expérience que les Israéliens ont vue de voir Dieu, ça on peut pas la retransmettre en vidéo. Mais on peut retransmettre la sortie d'Égypte, ça oui. Les Égyptiens engloutis par la terre, la manne qui tombe, tout ça, on aurait pu voir en vidéo. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.